Mesdames et messieurs, petit lapin d'un bout de trésor, bonsoir. Tout d'abord, merci de regarder ce flash spécial pour vous rappeler que ce soir, 21 h, dans Vous avez la parole sur France 2 et sur cette chaîne, en direct, nous recevons François Fillon, le filou. En direct également sur ce plateau, Yvon. Pour tous ceux qui ne seront pas présents, merci d'être passés, bonne année et bonne soirée. Mes chers compatriotes, malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Mais la peine d'un bon de trésor, nous nous retrouvons donc en direct sur le plateau de Vous avez la parole avec Monsieur Fillon, François et notre invité de marque, Yvon. Bonsoir Monsieur Fillon. Bonsoir. Alors Monsieur Fillon, tout d'abord, merci d'avoir accepté d'être sur France 2 en direct dans Vous avez la parole. Nous allons passer la soirée ensemble avec tous les téléspectateurs ainsi que nos invités sur le plateau, dont Yvon. Dans un premier temps, nous allons regarder le reportage qui vous est concerné et durant ce reportage, il y aura une certaine interaction. Parce que j'ai quitté la vie publique après cet échec à l'élection présidentielle et c'était normal. Dans la défaite, le chef se retire et il se retire sans chercher d'excuses. Et il se retire sans chercher à revenir. Et donc je le dis tout de suite, dès le début de notre émission, je ne chercherai pas à revenir. Je vais faire face dans quelques semaines à un procès qui est en fait à l'origine des conditions qui ont amené à mon échec. Monsieur Fillon, comme vous savez, sur le plateau de Vous avez la parole, nous la donnons aux invités. Et Yvon, c'est bien ça, Yvon voudrait vous dire déjà quelque chose suite au reportage, au début de reportage que vous venez de voir. Allez-y, Yvon. Tout d'abord, merci de me donner la parole. Monsieur Fillon, moi c'est Yvon. Vous avez dit au début de votre reportage que vous ne voulez pas revenir en politique. Mais vos anciens copains, ils veulent pas. Et nous non plus. Ils vont même essayer. Ils vont même essayer de vous mettre en prison. Enfin, ils vont chez moi. Alors Monsieur Yvon, merci de votre intervention. Nous allons poursuivre le reportage si vous le permettez bien. Et nous allons continuer durant le reportage de vous, Monsieur Fillon, à ce qu'il y ait des interactions avec des téléspectateurs qui peuvent téléphoner également, vous pouvez, ou bien ici même sur le plateau comme vient de le faire Yvon. Vous imaginez un instant que j'aurais pu conduire cette campagne présidentielle en mentant à tous les Français et en particulier aux juges qui m'interrogeaient. Pénélope a été ma première et ma plus importante collaboratrice. J'ai été élu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à 27 ans. On venait d'être mariés, on a été, j'ai envie de dire, jetés dans cette vie politique qui est une vie extrêmement prenante, dont les Français d'ailleurs n'imaginent pas toujours les contraintes. Monsieur, on va vous donner la parole, Monsieur Fillon. Nous allons de suite donner la parole à Antoine. Monsieur Fillon, bonsoir, moi c'est Antoine. Vous venez de dire, est-ce que vous imaginez que j'aurais pu conduire une campagne présidentielle en mentant à tous les Français? Quand vous dites conduire, c'est conduire une voiture, conduire un car, conduire un tracteur? Enfin, je dis pas que vous mentez, Monsieur Fillon. Mais je pense que vous dites pas toute la vérité. Merci Monsieur Antoine de votre intervention. Oui, c'est surprenant, mais la parole est donnée à tout le monde ce soir sur le plateau, en direct de Vous avez la parole. On poursuit le reportage vous concernant, Monsieur Fillon. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. Sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. On communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar. Mer? La mer du Nord? Non. Ah non, sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer... Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire. Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Est-ce que ce déjeuner, bien sûr que ce déjeuner a existé. Jamais au cours de ce déjeuner, la situation judiciaire de Nicolas Sarkozy n'a été invoquée. Il y avait un témoin de ce déjeuner qui a témoigné sous serment devant le tribunal.
Oui, monsieur Fillon, excusez-nous de couper le reportage. Nous avons quelqu'un au bout du fil qui aimerait interagir avec vous sur ce que vous venez de dire. Un témoin au déjeuner, sous serment au tribunal. Et cette personne s'appellerait Joris. Joris, c'est à vous. Allô? Oui, tout d'abord, bonjour, moi c'est Joris, merci de me donner la parole sur le plateau de Vous avez la parole. Je crois monsieur Fillon qui est un homme de parole, pas comme monsieur Jérôme Cahuzac qui disait droit dans les yeux, j'ai pas de compte à l'étranger, et arrêtez de m'appeler monsieur s'il vous plaît, j'ai plus de crédit, je veux pas de problème avec la justice, au revoir. Oui, monsieur Joris, on vous remercie de votre intervention, mais ce soir nous concentrons sur le reportage de monsieur Fillon. Peut-être que prochainement nous aurons un nouveau reportage sur monsieur Cahuzac, sur Sarkozy, monsieur et madame Balkany, enfin, on en aurait tellement. Bon, revenons sur notre sujet principal de ce soir et n'hésitez pas à nous appeler ou intervenir sur le plateau. Monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Sa rémunération moyenne a été de 3 000 euros par mois. Actually, his assistant works there. I don't deal with his communication. Excusez-nous, monsieur Fillon, nous avons Hélène ici présente sur le plateau qui voudrait réagir à la rémunération de votre épouse. Allez-y Hélène, la parole vous est donnée car nous sommes sur le plateau de Vous avez la parole. Oui, bonsoir, moi c'est Hélène. Monsieur Fillon, François, moi j'ai l'impression que votre femme elle a honte de vous. 3 000 euros, elle dit qu'elle travaille pas à vos côtés. Moi à ce prix-là, je dirais que j'ai travaillé sur vos côtés, monsieur Fillon. Appelle-moi François. Merci Madame Hélène de votre intervention, mais rappelons que monsieur Fillon est un homme marié, responsable. Mais nous passons l'annonce pour vous à 3 000 euros. 3 000 euros, très très bien. Nous allons poursuivre tout de même le reportage, si vous permettez, de monsieur Fillon, parce que nous arrivons à la fin et le temps nous est compté. Poursuivons. De dire que je comprenais que l'état de l'opinion, l'état de la société puisse à un moment donné considérer ou amener à considérer que il y a une suspicion quand on travaille avec sa famille et donc... Monsieur Fillon, pour clôturer ce débat dans Vous avez la parole sur France 2, nous avons reçu une petite vidéo de l'un de nos téléspectateurs qui a une question pour vous sur les emplois fictifs. Voilà, je vous invite à la regarder. Monsieur Fillon, bonjour, je regarde l'émission, Vous avez la parole. Apparemment tu as des problèmes parce que tu donnes du travail à ta femme, tu peux pas en donner à tes proches ni à ta famille. Vas-y gros, moi je suis pas ton proche, je suis pas ta famille, alors donne-moi du travail, ce sera notre petit secret. Vas-y, tu me retrouves au quartier. Vas-y cousin, non, vas-y mon frère, non, vas-y monsieur, à bientôt. Voilà mes petits lapins dans votre trésor, c'est la fin de notre programme en direct et en duplex concernant le reportage sur François Fillon où nous avons pu voir Hélène qui recherchait l'amour, Baptiste qui recherchait un travail, Boris qui ne voulait surtout pas avoir de problème avec la justice malgré qu'il en savait beaucoup trop, ou encore Yvon qui nous faisait des petites blagues. Nous venons d'apprendre que Boris nous a quittés, écrasé par un vélo. Merci d'être passé, bonne année et bonne nuit.